Diego on the Rocks, interview. You rocks, you. Elle aura 19 ans en janvier, est née à Annecy, est connue des fans de musique classique suite à son passage dans Prodige sur France 2. Elle a une sœur plus âgée prénommée Julie et dégage beaucoup de charme grâce à sa longue crinière rousse bouclée. Camille Berthollet, bonjour. Bonjour Diego. Alors tout d'abord, merci de nous accorder quelques minutes pour le site Musique en Live afin de réaliser cette petite interview. Alors évidemment, nous allons parler du 3e album sorti en octobre, mais tout d'abord, une question concernant votre apprentissage. Pouvez-vous nous parler un peu de Gary Hoffman, votre professeur de violoncelle à Bruxelles ? Pour moi, c'est toujours très important de continuer à étudier, apprendre et se cultiver. Et puis Julie aussi, ma sœur, on a toutes les deux la chance d'étudier à la Chapelle musicale Reine-Elisabeth à Bruxelles. C'est une institution très prestigieuse dans laquelle on peut étudier avec de très grands professeurs. Donc c'est toujours super enrichissant d'avoir plein de conseils de nos professeurs et de continuer à évoluer, travailler. Pour nous, c'est quelque chose de primordial dans la vie. On n'aura jamais fini d'apprendre, de découvrir de nouvelles œuvres, de nouvelles pièces, de faire de nouvelles collaborations. Donc c'est un travail continu qui s'arrête jamais et c'est ça qui est incroyable parce que c'est notre passion et on s'ennuie jamais. Je l'imagine. Alors, il faut quand même dire qu'à 18 ans, vous avez 4 premiers prix de violon, 3 de violoncelle. Dites-moi si je me trompe, hein. C'est bien ça ? Sûrement un peu plus, ouais. Un peu plus, mais depuis toute petite, on a fait beaucoup de concours, c'est sûr. Lequel vous a le plus marqué ? Ça dépend en quoi. J'ai fait des concours très classiques, entre guillemets, en France, à l'étranger, aux États-Unis. C'est toujours des objectifs qu'on se met qui sont incroyables parce qu'on essaie de se surpasser soi-même. Puis ça nous permet de voyager, en plus des concerts aussi quand on voyage. Mais après, j'ai fait aussi des concours comme le concours Prodige sur France 2 qui était totalement différent, plus en mode concert, mais filmé à la télévision. Donc on s'attendait pas à avoir autant d'audience, autant de réactions du public. Par exemple, ça c'est un souvenir incroyable que je garderai toute ma vie, je pense. Alors, vous êtes en symbiose avec votre sœur aînée quand même, hein ? Oui, c'est ça. Vous êtes plus violoncelliste et elle violoniste. Tout à fait. Côté caractère, qu'est-ce qui vous différencie ? Alors, à la fois, c'est ça, à la fois on est tellement proches et fusionnels, on parle souvent ensemble, même en interview, on essaye de se désynchroniser. Et à la fois, on a des caractères totalement différents. Julie est tellement mature, intelligente. Je sais que dès que j'ai des questions, je peux me reposer sur elle. Oui. Elle a un humour très développé, donc c'est super sympa d'être avec elle. On rigole tout le temps, autant sur scène que dans la vie. Oui. Moi, je pense que je suis peut-être un peu plus spontanée, naturelle, elle l'est aussi, mais un peu romantique dans l'âme, mais voilà. D'ailleurs, vous parliez de Prodige, qui a été l'objet également de votre premier album, avec des chansons de Vivaldi. Le deuxième, avec un orchestre philharmonique de Monte-Carlo, vous avez repris des hits de Brahms et Schubert, entre autres. Quel est le profil de ce nouvel album, #3 ? Alors, le nouvel album #3, qui vient de sortir en octobre, pour nous, c'était vraiment l'occasion de pouvoir représenter, partager avec le public tout ce qu'on a pu vivre ces 3 dernières années. On a vécu tellement d'aventures, de collaborations, d'expériences, de voyages, de rencontres avec le public tellement touchantes qu'on voulait un peu retranscrire tout ça dans un album, pouvoir le graver. Pour nous, ça représente vraiment toute notre complicité, tout ce qu'on a pu vivre, des moments sur scène, des pièces qu'on a pu jouer. On a voulu faire aussi, on a mis un accent sur les musiques de films et puis les pièces un peu plus tziganes. Ouais. Donc voilà, comme la musique du film Forrest Gump, le violon rouge, et puis des pièces avec, on a aussi formé une sorte de band avec un guitariste, un contrebassiste, un pianiste de jazz, Thomas Inco, qui est incroyable. Donc on a fait des formations à géométrie variable, et puis pour nous c'est vraiment un album qui nous tient tellement à cœur, et tous les retours qu'on a du public depuis sa sortie, c'est incroyable, ça nous touche énormément, et on est très heureuse de pouvoir partager ce programme-là en tournée actuellement. En parlant de tournée, justement, j'ai vu qu'il y avait une date le 14 janvier au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Est-ce que vous avez une tournée française et notamment un passage à Bordeaux, parce que Musique en Live est bordelais, de prévu en 2018 ? Sûrement, Bordeaux, on y est déjà passé plusieurs fois et je pense que oui, on est en tournée actuellement, donc il y a toutes les dates sur internet, sur notre site et puis celui du producteur, donc c'est sûr qu'on bouge énormément, on est tout le temps en train de bouger. En France, on a une grosse tournée actuellement et puis aussi des concerts à l'étranger, mais on espère vraiment revenir à Bordeaux très prochainement. Et puis oui, c'est sûr que ce concert au Théâtre des Champs-Élysées, pour nous, ça va être, je pense, très émouvant comme soirée. On y a déjà eu l'occasion d'y jouer l'année dernière.
ça sera le concert de sortie de notre album, donc on se réjouit tellement de pouvoir revenir dans cette salle mythique, partager une soirée incroyable avec le public. Superbe salle, effectivement. Alors, Camille, vous, hors musique classique, quels sont vos goûts musicaux ? Alors, très éclectique, avec Julie, on écoute un peu de tout, pas mal de jazz, beaucoup de chansons françaises. Par exemple, j'adore Stromae, j'écoute beaucoup ces temps-ci, vraiment de tous les styles. Là, on a joué avec Chaka Ponk dernièrement, c'était une aventure incroyable, j'aime beaucoup ce qu'ils font aussi, donc c'est très ouvert, et puis je m'enrichis aussi beaucoup de tous les styles musicaux, et l'avantage avec la musique classique, c'est qu'après, on peut jouer de tout, donc on peut faire des collaborations comme ça avec des artistes pas du tout classiques, et c'est ça qui est incroyable, qui est assez magique. Je rebondis d'ailleurs sur Chaka Ponk. Avez-vous remarqué la ferveur populaire qu'il y a eu par rapport à cette version de Smells Like Teen Spirit, cette reprise de Nirvana? C'est sûr que on a répété une fois la veille, et puis il y a eu cet enregistrement le jour même. Déjà, jouer au Zénith, il y avait une ambiance de folie, il faut le dire. Et puis il y a tout de suite eu quelque chose qui s'est passé avec Chaka Ponk. Je pense qu'on s'est tout de suite entendu, et ça a formé quelque chose d'assez vraiment émouvant et très très fort émotionnellement. Oui. C'est sûr que sur le coup, on a vécu quelque chose d'incroyable, et puis quand on a vu tous les retours, tout ce que ça a fait médiatiquement après, de voir que le public a autant accroché à ce qu'on a voulu partager avec eux, c'est très émouvant, et puis je pense qu'on s'y attendait pas forcément, mais on est très très heureux. C'était extraordinaire, hein. Permettez-moi de vous féliciter d'ailleurs pour cette prestation qui était vraiment superbe. Est-ce que on peut envisager Camille Berthollet et sa sœur peut-être qui fasse un guest sur la tournée de Chaka Ponk en 2018? Oh bah pourquoi pas, nous on est ouverte à plein de choses, on a plein de collaborations de prévues, plein d'idées en tête, avec de la musique, de la pop, voilà, de la variété ou de la danse, donc pourquoi pas, ce serait avec très grand plaisir. Enfin, c'était un super moment partagé avec eux en tout cas. Camille, vous pourriez devenir la Nigel Kennedy qui fait quand même des trucs assez rock'n'roll, notamment Hendrix, française. Bah oui, avec Julie, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, de démocratiser la musique classique et montrer que c'est pas forcément vieux et poussiéreux, mais que ça peut être super frais. On voit plein de jeunes de notre âge qui viennent au concert, de tout petits de 3 ans, ça va à toutes les générations, et en fait on se rend compte que ça parle à tout le monde, et que tout le monde entend de la musique classique à tout moment, au ciné, dans des films, en allant faire ses courses. Finalement on en entend tous les jours, et puis il y a forcément des pièces qui nous parlent, d'autres moins, mais finalement on essaye de rendre ça un peu plus frais, et puis faire aussi des choses plus crossover, parce qu'on adore ça, c'est sûr, donc pourquoi pas. Vous-même, vous êtes spectatrice de concerts et de spectacles? Ah bah oui, on adore aller écouter des concerts dès qu'on peut. C'est sûr qu'on malheureusement on n'a pas le temps d'aller en écouter autant qu'on souhaiterait, parce que forcément on a besoin de pas mal d'heures de pratique, et puis on bouge beaucoup, on est beaucoup dans les trains, les avions. Mais bon, ça nous permet aussi de voyager et puis de rencontrer les artistes lors des festivals et en voyageant, donc c'est super sympa. Ah bah c'est clair. Alors j'aime bien, c'est que je vous pose les questions à vous et vous répondez toujours c'est-à-dire on comprend bien que c'est Camille et Julie. Alors une question un peu plus difficile peut-être, mais qui prend les décisions importantes entre vous deux? L'avantage, c'est que je pense que c'est les deux. On est très proches, on est toutes les deux fortes de caractère, assez têtues, mais c'est ce qui nous permet aussi de savoir ce qu'on veut, et puis aller toujours au fond de nos idées, et puis faire ce qu'on a envie jusqu'au bout. Ouais. Je pense qu'on est très complémentaires, et puis on s'écoute beaucoup, donc ça dépend des moments. Des fois c'est plus l'une qui mène et des fois l'autre, mais du coup c'est complémentaire, et on s'aide beaucoup, et on se soutient énormément. Et compte tenu de votre carrière extraordinaire depuis 2014 et cette fameuse émission prodige sur France 2, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les années à venir? De continuer à faire plein de concerts, la tournée continue, donc c'est incroyable, faire d'autres albums, de nouvelles collaborations, de nouvelles rencontres, et puis voyager, jouer avec de très grands orchestres et chefs d'orchestre dans des salles incroyables, et puis toujours continuer à avoir ce lien avec le public qui nous est tellement cher. Eh ben c'est super Camille, en tous les cas, on va vous souhaiter une belle tournée à venir, en espérant énormément de concerts pour défendre cet hashtag 3 avec Julie. C'est gentil. S'il vous plaît aussi, embrassez votre sœur de notre part, de la part des Bordelais qui vous attendent, qui attendent ce duo, ce beau duo avec ferveur. On sait très bien que vous repasserez dans pas longtemps chez nous. Et merci d'avoir accordé à Musique en Live cette petite interview d'une dizaine de minutes qui, je n'en doute pas, ravira tous les fans de musique classique et je l'espère aussi les fans de pop rock et de variété française. C'est super sympa, en tout cas c'était un plaisir, c'était très sympa. Merci Camille, bonne journée. Merci.
bonne journée. Diego, he rocks you.